Bonjour, j'aimerais vous saluer encore aujourd'hui et vous inviter encore à continuer dans ce sermon sur la montagne que nous avons déjà parcouru 3 fois de suite, si je ne me trompe. Et je vous proposerai aujourd'hui d'aller dans Matthieu au chapitre 7. Donc, nous changeons de chapitre, mais c'est vraiment la suite de ce que nous avons vu la dernière fois. Chapitre 7, donc à partir du verset 1er. Ne jugez pas afin de ne pas être jugés, car c'est avec le jugement par lequel vous jugez qu'on vous jugera. Et c'est avec la mesure à laquelle vous mesurez qu'on mesurera pour vous. Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou bien, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors que dans ton œil il y a une poutre? Hypocrite. Ôte d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ne donnez pas ce qui est sacré aux chiens, et ne jetez pas vos perles devant les cochons, de peur qu'ils ne les piétinent et ne se retournent contre vous pour vous lacérer. La dernière fois, nous avons vu qu'il ne fallait pas nous inquiéter. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Et ça, c'est ce qui concerne notre propre vie, qui concerne notre propre vécu, et où nous sommes appelés à ne pas nous inquiéter de ce que sera demain, de ce que sera après-demain. Aujourd'hui, c'est ne jugez pas. On est toujours dans la négation, dans les choses à ne pas faire. Euh, et là, si on juge l'autre. On est dans une situation de jugement face à l'autre. Et un jugement qui est là dans notre texte plutôt comme une condamnation. Euh, ne jugez pas afin de ne pas être jugé, car c'est avec le jugement avec lequel vous jugez qu'on vous jugera. Et cet esprit justement de condamnation que Jésus condamne nous demande donc de ne pas l'avoir. Nous devons pardonner à ceux qui nous ont fait du tort, mais pardonner aussi à ceux qui se sont mal conduits, à ceux qui n'ont pas fait ce qu'ils devaient faire. Et cet esprit de jugement, condamnation, ne doit pas enlever notre esprit de jugement critique, de manière à faire progresser notre frère, de permettre de redresser, de reprendre, d'aider, d'encourager, même si la situation est difficile, même s'il y avait péché, même s'il y avait un problème sur leur route. Jésus utilise l'image de la poutre dans l'œil et d'essayer d'enlever la petite paille qui est dans l'œil de son voisin, de son prochain. Moi, j'aime bien l'image parce que justement, quand on juge, souvent, c'est qu'on montre du doigt. Alors, on apprend quand on est petit qu'il ne faut pas montrer du doigt. Mais quelque part, juger, c'est montrer du doigt l'autre. Et je trouve intéressant qu'en montrant du doigt l'autre, on a toujours 3 doigts qui sont tournés vers nous. Un doigt vers l'autre, mais 3 doigts vers nous. C'est comme cette histoire de poutre que l'on a dans l'œil, et l'autre a seulement une paille. Effectivement, si l'autre a péché, si l'autre ne se conduit pas comme il devrait se conduire, moi je n'ai rien à prouver, je n'ai rien à démontrer, mais je suis aussi un pécheur. Je ne suis pas meilleur que mon frère, que ma sœur. Et si je peux me tenir devant vous, c'est pas parce que je suis meilleur que vous tous, mais c'est bien parce que je suis un pécheur pardonné par le Christ. Et si je suis pardonné par le Christ, je suis libéré de mon péché, je n'ai pas à juger mon frère ou ma sœur, mais à lui offrir, à lui apporter le pardon en Jésus-Christ. Une des plus belles paraboles que Jésus a données dans l'Évangile, c'est au chapitre 18 de Matthieu, où on a cette histoire du roi qui remet une grosse dette à un de ses employés.
et celui à qui la grosse dette a été remise ne pardonne pas une toute petite dette à quelqu'un qui lui devait un peu d'argent. Et nous sommes toujours dans cette situation-là. Jésus-Christ, Dieu, nous a pardonné nos péchés. Et nous sommes appelés également, nous, à pardonner à celui qui nous a offensés ou qui a offensé Dieu. Mais nous sommes plutôt appelés à le relever, à lui apporter notre pardon et le pardon de Dieu, sachant qu'il peut grandir et progresser. Ne jetons pas les perles au pourceau ou les choses sacrées aux chiens. Nous devons vivre quelque part ce pardon jour après jour et nous devons être des porteurs de pardon, des porteurs d'espérance, des porteurs d'amour, des porteurs de la grâce de Dieu. Je vous invite à la prière. Seigneur Jésus, combien de fois nous avons envie de montrer du doigt, nous avons envie d'enlever la paille chez le frère, la sœur, et pourtant nous sommes avec une grosse poutre chez nous. Et Seigneur, donne-nous de regarder en nous-mêmes, de nous examiner et d'être là peut-être plus comme de ceux qui sont là pour aider, pour encourager, pour fortifier. Et que nous puissions être ainsi dans ta paix et dans ta grâce. Amen. Je vous invite à être ces porteurs d'espérance, à vivre dans ce début de déconfinement que nous avons, où nous pouvons maintenant nous déplacer un peu plus librement, mais à être ces porteurs de grâce, de pardon, et à ne pas juger le prochain, parce que Dieu est notre justice.